Un grand fracas retentit quelque part tout près. Le bruit fut si fort que Chinza et sa sultane sursautèrent ensemble. Extrait des aventures de la prisonnière de Zanzibar, la vie mouvementée d'une princesse africaine en quête de liberté. Depuis plusieurs années, Marc transforme des livres en version audio, un passe-temps utile qui requiert de la technique vocale. Donc on est attentif à utiliser une scansion, un délié pas trop lent, mais qui alterne les accélérations souvent lorsque ce sont des descriptions, et puis un peu plus lentement lorsque ce sont des dialogues pour pouvoir différencier les voix et les personnages. Dans ses bureaux de Woluwe et Saint-Lambert, la SBL Éclat a développé un véritable studio professionnel. 8500 livres y ont été enregistrés, ils sont gratuitement disponibles, ainsi que des ouvrages en braille, mais cette technique n'est pas accessible à tous. Le braille est extrêmement compliqué à apprendre. Tout se joue sur le volet tactile et malheureusement, la déficience visuelle, ce sont principalement des maladies qui touchent des seniors. Quand on n'est pas aveugle de naissance, on apprend rarement le braille juste pour le plaisir. Au début, au milieu de sa vie, on a pas mal d'accidentés aussi qui perdent la vue suite à un accident, qui n'ont pas eu le temps d'apprendre le braille. À l'occasion des 100 ans de ce service en Belgique, quelques personnes connues ont accepté de rédiger un récit et de l'enregistrer avec leur voix. Des voix belges comme celle de Yolande Moreau, de Bouli Lanners, de Jean-Luc Fonck, de Bruno Coppens et beaucoup d'autres qui viennent enregistrer ces 12 nouvelles dans nos studios. Car le développement de techniques comme la radio numérique ou le podcast rendent encore plus accessible la culture ou l'information aux malvoyants.